Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus sur le domaine de Chiri-Ourskan. Le spectacle que vous allez voir dans quelques instants a été conçu, organisé et financé par les membres du forum Fireworks World et l'Association pour la promotion de la pyrotechnie. Nous tenons à remercier de nombreuses personnes. La commune de Chiri-Ourskan et la communauté de communes, le propriétaire du château, les sociétés Agesis, Embrasia et Contact, ainsi que M. Philippe Loiseau, dont la voix va vous accompagner pendant ce spectacle sur un texte de M. Jean-Yves Bonnard. Nous espérons que vous apprécierez leur travail et nous vous souhaitons une agréable soirée. Moi plus tard, ça va être la princesse de ce château. Princesse du château de Chiri, veux-tu que je te raconte son histoire? Il y a 150 ans, un riche propriétaire parisien du nom d'Alphonse Menchet de Barival est venu s'établir à Chiri-Ourskan. Pourquoi dans ce village? Sans doute pour se rapprocher de Saint-Quentin, sa ville natale, tout en restant à distance raisonnable de Paris où il était marchand d'œuvres d'art. Il décida donc de s'établir ici et fit acheter pour lui des terres et des maisons dans tout le secteur. Puis il fit construire 2 petits manoirs dans la rue la plus haute du village, qu'on appelait la rue des Noyers. Menchet de Barival est allé plus loin. En souvenir de sa femme qui venait de décéder, il fit élever une grande tour de 40 mètres de haut. On l'appela alors la folie Menchet, parce qu'il aimait s'y retirer pour contempler la vallée de l'Oise. Installé à Chiri-Ourskan, ce notable retiré des affaires est devenu maire de la commune. Voyant les habitants sans ouvrage durant la mauvaise saison, il décida de poursuivre son œuvre de bâtisseur pour leur donner du travail. Il fit alors construire ce que tu appelles le château. Mais pour lui, ce devait être un musée. Regarde comme il est haut, comme il est fin. Il mesure 60 mètres de long pour 9 mètres de large seulement. En somme, c'est une galerie pour exposer ses œuvres d'art, et cet écrin est sculpté avec soin. Mais le musée ne sera jamais achevé. Alphonse Menchet de Barival décéda en 1903 à l'âge de 91 ans sans avoir eu le temps d'y entreposer ses impressions.
Son propriétaire étant mort sans enfant, le château-musée revint à un lointain petit cousin saint-quentinois, Louis Hugues, qui obtint de faire adjoindre à son nom celui de Mencher. Mais il ne poursuivit pas l'œuvre de son bienfaiteur et dilapidera même sa fortune personnelle au point d'être interdit et reconnu mineur devant la loi. Un malheur n'arrivant jamais seul, la guerre s'est installée dans le village qui se trouva dans les lignes allemandes de 1914 à 1917, puis dans les lignes françaises en 1918. Le château subit alors de violents bombardements et Chiry fut écrasé par les bombes. La tour Mencher fut dynamitée et les petits manoirs en partie détruits. À la fin de la guerre, il ne restait pas grand-chose du village. Durant l'entre-deux-guerres, le château ne fut pas restauré. Pire, il fut pillé de ses pierres et laissé à l'abandon. Tous les toits qui restaient encore tombèrent, les uns après les autres, emportant dans leur chute la charpente et les parties de mur. Et puis, l'autre guerre mondiale lui fit aussi du tort, et il reçut aussi quelques bombes, mais fut épargné. Depuis ce temps, il s'est perdu dans la végétation qu'il a recouverte. Mais les habitants ne l'oublient pas. Ils en sont fiers de leur château. Et quand ils le voient nettoyé de sa végétation, ils se réjouissent et n'espèrent qu'une chose, que leur château ressorte de l'oubli et retrouve ses faces d'il y a 100 ans, avant que la Grande Guerre ne lui ait fait autant de mal.
ce jour-là, ma petite, ce jour où le château a retrouvé ses pierres perdues, ses belles colonnes annelées et ses toits d'ardoise, alors, ce jour-là, tu pourras devenir la princesse du château Menchet. Bravo les gars.